Dans cette vidéo, petit rappel sur la quantité de matière, autrement appelé par les élèves souvent ce chapitre-là par le chapitre sur la mole que vous avez pu voir. Souvent ça a l'air assez compliqué, mais aujourd'hui je vais essayer de vraiment vous faire comprendre que le concept n'est pas si hallucinant que ça et que c'est pas le chapitre en fin de compte le plus difficile qu'on puisse avoir d'un point de vue conceptuel. Après c'est vrai que ça peut être un peu calculatoire, mais en tout cas déjà au niveau conception, on revient sur la base. Donc on va faire une comparaison des œufs. D'un côté les œufs, de l'autre côté les entités chimiques. Donc je mets entité chimique parce qu'en fait on va pouvoir utiliser après la mole pour dénombrer aussi bien des molécules que des atomes, enfin voilà, toutes les entités chimiques possibles. Donc c'est pour ça je ne veux pas me limiter juste aux molécules, donc j'écris pas molécules, mais la plupart du temps au début en chimie ça va correspondre, en fait on va associer ça aux molécules. Donc d'un côté les œufs, de l'autre côté les entités chimiques. Donc les œufs quand vous allez au supermarché, vous allez les acheter par 12. Donc en fait le paquet, ça va être la douzaine. Donc 12 cette douzaine. Donc vous, quand vous allez au supermarché, vous pourrez acheter par exemple, on va prendre l'exemple, vous achetez 2 boîtes d'œufs. Donc en fait ça correspond à 24 œufs. Quand vous achetez une demi-boîte, en fait, la boîte elle est plus petite, mais du coup une demi-douzaine, ça va être du coup 6 œufs. Donc 5 boîtes, ça va correspondre à 6 œufs. Ben, en fait, on va faire la même chose pour la chimie. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des paquets, à part que ces paquets, en fait, on va dire qu'un paquet c'est 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Donc, pourquoi ce nombre-là? Parce qu'en fait, historiquement, on travaillait avec 12 grammes de carbone 12 pour définir une mole. Donc ça veut dire qu'en fait, dans une mole, un paquet, ça va être une mole, et bien il va y avoir 6,02 fois 10 puissance 23 entités dans un paquet. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous allez prendre 2 paquets, donc 2 moles, et bien vous aurez en fait 6,02 fois 10 puissance 23 fois 2 entités chimiques. Si maintenant je prends 0,5 mol, en fait en réalité je pourrais dénombrer, et dans ce cas-là je dénombrerai 6,02 divisé par 2 fois 10 puissance 23 entités. Donc on comprend bien en fait que une mole, ça va juste être un moyen de dénombrer et de ne pas s'embêter avec des 10 puissance 23. Comme ça, on travaillera plus avec des chiffres et des nombres qu'on a l'habitude et dont on arrive à avoir une perception très rapide, à savoir si c'est plus grand, plus petit, enfin voilà, ce genre de choses. Alors que quand on va travailler avec des puissances 10 puissance 23, ce serait quand même plus embêtant et à calculer. Donc en fait, c'est juste ça, le concept de mol. Donc une mole, c'est juste un certain nombre d'entités chimiques qu'on pourrait avoir. Donc à retenir dans ce chapitre, maintenant une fois qu'on a compris ce concept, c'est juste le nombre d'Avogadro. Donc le nombre d'Avogadro qu'on note avec un beau N majuscule, A, c'est égal en fait à 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Donc en fait quand on dénombre en physique-chimie, on n'a pas forcément d'unité, et ça veut dire qu'on a 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques dans chaque mol. Donc, par mol fois mol puissance moins 1. Donc l'unité du nombre d'Avogadro, ça va être mol moins 1. Ça veut juste dire 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques par paquet.
Et mon paquet, je l'appelle mol. Maintenant qu'on a défini la mole, puisqu'on a compris que la mole, c'était juste un paquet. Dans ce paquet, 6,02 x 10 puissance 23 entités chimiques. Donc, dans chaque mole. En fait, on va définir une grandeur qu'on va appeler la quantité de matière. Donc, en fait, c'est le nombre de paquets qu'on a, qu'on va définir par n, n minuscule, et dont l'unité, ce sera des moles. Donc, il faut comprendre, alors pourquoi ici pas de E, ici un E, ça, c'est l'unité. L'unité, on l'écrit juste en 3 lettres. Le paquet, quand on parle de la mole, en français, on va mettre un E. Mais donc, la quantité de matière, petit n, c'est juste un nombre de paquets d'entités chimiques qu'on a. Donc en fait, c'est juste, ça nous permet rapidement de pouvoir trouver le nombre de molécules qu'on a. Donc quantité de matière, n minuscule, en mol. Voilà pour cette grandeur sur la quantité de matière.